Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Je suis dans le train, je suis en train d'aller à Berlin. Et puis, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo. Bon, c'est vrai que j'ai dû enlever mon masque pour faire la vidéo. Donc, ce qui veut dire que si jamais le contrôleur il vient, je vais devoir couper la vidéo, porter mon masque et puis attendre qu'il parte pour que je puisse continuer. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des formations professionnelles dans les domaines techniques parce qu'il y a pas mal de gens qui nous contactent et qui souhaitent justement obtenir des contrats de formation professionnelle dans des domaines autres que les soins infirmiers. Et aujourd'hui, justement, nous avons donc décidé de mettre sur la table la thématique des formations professionnelles dans les domaines techniques. Et au cours des semaines, voire des mois à venir, de temps en temps, nous allons vous présenter step by step beaucoup de domaines. On va parler de l'électronique, de la mécatronique, des formations professionnelles dans le domaine, par exemple, des banques, dans le domaine du management, dans le domaine de l'hôtellerie. Nous allons revenir sur au moins 5 à 10 formations professionnelles et notamment les soins infirmiers. Nous allons présenter de fond en comble chacun de ces domaines de formation professionnelle pour que les uns et les autres puissent plus ou moins savoir quelles sont les offres qui pourraient être sur la table et maintenant aussi connaître les tenants et les aboutissants parce que d'un domaine à un autre, ce ne sera pas forcément toujours la même chose. Donc, si tu me découvres pour la première fois, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, moi, c'est l'entrée. Je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne, en Allemagne, et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, sur Parlons Voyage, nous parlons de voyage, nous parlons d'immigration, nous parlons de vie à l'étranger, nous parlons de tout ce qui tourne autour de la mobilité des personnes. Donc, installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, nous allons balayer tout sur les formations professionnelles dans le domaine technique. La première des choses que j'ai envie de te dire, c'est que c'est bel et bien possible d'obtenir un contrat de formation professionnelle dans un domaine technique. C'est bel et bien possible. Seulement, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Et en fonction d'un certain nombre d'éléments, c'est bel et bien possible de trouver un contrat de formation professionnelle, je ne sais pas, en mécatronique, par exemple, en électronique ou en électrotechnique, ou je ne sais pas, en mécanique, ou bien même dans les domaines comme frais climatisation, tout ça. C'est bel et bien possible de trouver une formation professionnelle dans l'un de ces domaines-là. Maintenant, il faut juste avoir le profil qui correspond au domaine. Et ce que tu dois aussi savoir, c'est que plus les domaines sont techniques, plus les employeurs seront aussi regardants sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, quelles sont tes notes en mathématiques, tes notes en physique, tes notes en chimie, ou tes notes je sais pas, les sciences, les sciences naturelles. Bref, il y a tous ces éléments-là qu'on pourrait regarder d'un employeur à un autre, d'une école à une autre. On pourrait être regardant sur certains de ces domaines. Et il peut également aussi arriver qu'on te demande de passer une sorte d'examen, une sorte de pré-examen. La plupart des personnes dont on a géré les dossiers jusqu'ici, pour la plupart des personnes dont on a trouvé les contrats de formation professionnelle dans les domaines techniques, qui vivent beaucoup plus en Allemagne, ont été tous appelés jusqu'ici à faire des entretiens. Donc, ce qui fait que, quel que soit X, si tu veux faire une formation professionnelle dans un domaine technique, tu dois être prêt à passer un test en ligne. Ce sont généralement des tests en ligne qui sont programmés de telle sorte qu'une fois que tu as cliqué sur le lien, une fois que tu as activé sur commencer, tu as maximum généralement 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et au bout de ce temps-là, la plateforme s'arrête automatiquement. Donc, tu as un temps bien limité pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit X, avant de commencer à chercher une formation professionnelle dans un domaine technique, tu dois plus ou moins te rassurer que tu as déjà les connaissances de base, dans le domaine. Si c'est l'informatique, que tu peux plus ou moins, je sais pas, programmer des petits trucs, ça et là, en fonction du domaine, en fonction de, je sais pas, la mécanique. Moi, je me connais pas trop dans ce domaine-là. Moi, j'ai un bac littéraire et puis j'étais très con en maths. Donc, du coup,
Je le dis juste parce que, bon, vu que j'accompagne les gens qui veulent voyager et que j'ai déjà eu à gérer ce genre de situation, il vaudrait mieux que tu le saches d'avance, de telle sorte que il ne faudrait pas que le moment venu, lorsque toi tu vas par exemple te contacter pour qu'on gère ton dossier et que le moment venu, et puis on va te dire, ok, il y a un employeur qui a envoyé un test, que tu commences à bavarder. Parce que quel que soit X, nous, notre travail est de trouver l'employeur. Ton travail à toi, il sera de passer les tests, par exemple. Ton travail à toi, il sera de passer les entretiens. Nous, notre travail est de trouver l'employeur. Nous, notre travail est de te préparer pour que dans ton entretien se passe bien. Donc, voilà. Et ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. Deuxième point à prendre en considération, c'est quoi? C'est le timing. Qu'est-ce que j'ai fait dans le timing? Comme je disais, c'est possible d'obtenir un contrat de formation professionnelle dans un domaine technique, mais ça peut être plus long que par exemple dans un domaine comme les soins infirmiers. Ça peut être plus long, alors il faut avoir un bon timing. Il faut savoir que la plupart des employeurs dans ces domaines-là commencent généralement à recruter au mois d'août, de septembre et d'octobre pour les rentrées de l'année suivante. Et donc, du coup, moi, je conseille d'avoir un dossier complet au plus tard en février. C'est-à-dire, si tu vises la rentrée d'août, si tu vises la rentrée de septembre, il vaudrait mieux qu'au mois de février, au plus tard au mois de mars, que tu aies déjà un dossier complet. Parce que beaucoup d'employeurs, beaucoup d'écoles dans ces domaines-là ne sont pas habitués à recruter à l'étranger. Et donc, du coup, ce sera un peu plus difficile pour toi de trouver un contrat de formation professionnelle dans un domaine technique. Et donc, du coup, ça peut demander un peu plus de temps. Donc, et vu que ça peut demander un peu plus de temps, il faudrait donc mieux s'y prendre dès le plus tôt possible, de telle sorte que même si on a peut-être besoin, je ne sais pas, d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois pour réussir à trouver un contrat, que au final on puisse en trouver. C'est-à-dire qu'il peut arriver même qu'on trouve un contrat, mais que ton employeur n'ait aucune idée sur les procédures de visa. Et il y a de plus en plus, par exemple, aussi cette procédure deviendra plus simple. Et il y a il y a beaucoup d'employeurs qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et donc, du coup, beaucoup d'entreprises, les entreprises qui évitent de recruter à l'étranger, et le font justement aussi parce que elles ont plus ou moins peur de s'embarquer dans les tracasseries administratives et tout, parce que c'est énormément de paperasse, c'est énormément de gens à qui tu dois écrire et tout. Beaucoup d'entreprises veulent justement éviter ça, c'est-à-dire les procédures des visas, ici et ça. Et donc, il faut que tu prennes en considération aussi ces paramètres. Si tu veux obtenir un contrat de formation professionnelle dans un domaine technique, il vaudrait mieux que tu t'y lances le plus tôt possible. As soon as you can, c'est-à-dire le plus tôt possible, tu te lances là-dedans et puis on essaie de voir dans quelle mesure on peut t'obtenir un contrat de formation professionnelle pour la rentrée de septembre. Maintenant aussi, le point que je tiens aussi à rappeler, c'est que la plupart, plus de 90% des écoles dans les domaines techniques commencent en août et en septembre. En août et en septembre. Donc du coup, on peut se dire que c'est de septembre à septembre et il vaut donc mieux travailler avec septembre comme boussole. C'est-à-dire à chaque fois, on devra avoir septembre comme boussole. J'espère que tu as compris plus ou moins ce que je voulais dire. Maintenant aussi, un point important, c'est que tu dois être conscient des risques. Qu'est-ce que j'entends par être conscient des risques? C'est que, vu que tout à l'heure je disais que tu dois t'y prendre le plus tôt possible, et ça fait aussi en sorte que le plus tu es conscient des risques, le mieux c'est. Parce que ça va plus ou moins être conscient des risques, c'est savoir que ça peut ne pas marcher, comme ça peut ne pas marcher, comme ça peut marcher. Maintenant, si par exemple on commence à travailler sur ta procédure de voyage en janvier et que nous visons septembre, lorsque par exemple au bout de 3 mois, au bout de 3-4 mois, c'est-à-dire quand on arrive par exemple en fin avril, on se rend compte qu'on n'a pas bougé d'un seul pouce dans ton dossier, c'est-à-dire on n'a pas trouvé d'employeur, on a contacté beaucoup d'employeurs qui plus ou moins, peut-être tu as eu un entretien, peut-être ça n'a pas marché, ou tu as eu 2 entretiens, ça n'a pas marché au bout des 2 entretiens, ou bien même tu as peut-être eu à passer peut-être 3 tests en ligne et que jusque-là ça n'a toujours pas marché, alors il faut penser au plan B. Il faut penser au plan B, et le plan B c'est quoi? Tu montes tout simplement un dossier, tu passes par les soins infirmiers et tu arrives en Allemagne. Le plus important pour un début est d'abord d'arriver. Maintenant, une fois que tu es sur le territoire, légalement, tu as 6 mois de période d'essai.
Et pendant ces 6 mois de période d'essai, tu peux décider de rompre ton contrat sans que ça ait des conséquences juridiques sur toi. Maintenant, ce que tu dois aussi savoir, c'est quoi? C'est que, comme je dis toujours, il ne faut jamais rompre un contrat sans avoir un autre sur la table. C'est-à-dire, avant d'informer ton employeur actuel que tu vas rompre le contrat, il faudrait que tu aies déjà un autre contrat sur la table. Il ne faudrait pas que tu aies un OK. Tu dois avoir le contrat, c'est-à-dire, tu dois avoir un autre contrat sur la table. Et comme ça, quand tu contactes ton employeur actuel pour lui dire que OK, je compte rompre le contrat, que tu as peut-être même déjà signé et renvoyé le nouveau contrat que tu as obtenu. Donc, tu vois un peu, ça te met plus ou moins en sécurité, ça te donne un peu plus de garantie et ça permet d'éviter un certain nombre de choses. Donc, tu vois, parce que comme j'ai dit, légalement, tu as le droit de changer de filière. Donc, ce qui fait que, vu que tu es déjà en Allemagne, beaucoup d'employeurs vont peut-être essayer de passer des entretiens en présentiel. Et vu que tu auras des personnes qui vont passer des entretiens en présentiel, ce sera un peu plus facile pour toi de trouver un contrat. Ce que nous proposons même aussi, à la limite, ou bien sur le long terme, c'est quoi? C'est que au cas où nous engageons ta procédure pour une formation dans le domaine de la technique et au bout de 2-3 mois, on se rend compte que ça ne bouge pas, alors on peut te proposer de te faire passer par les domaines des soins infirmiers. Une fois que tu es en Allemagne, notre contrat se poursuit avec vous, c'est-à-dire la deuxième partie de notre contrat, c'est une fois que tu es en Allemagne, de te trouver maintenant un contrat dans le domaine de la technique. Ça aussi, c'est une possibilité que nous proposons. Donc voilà. Voilà plus ou moins ce que je pouvais dire sur les personnes qui veulent, concernant les personnes qui veulent faire les formations professionnelles dans les domaines techniques, dans les domaines autres que les soins infirmiers. Donc si tu es intéressé, si jamais tu veux faire une formation, peu importe le domaine, si tu veux faire une formation en Allemagne, alors contacte-nous et nous allons mettre à ta disposition nos équipes, nous allons mettre à ta disposition notre réseau, notre savoir-faire, notre expérience accumulée jusqu'ici pour que tu puisses voyager dès la prochaine rentrée ou bien dès l'année d'après ou en fonction de certaines situations le plus tôt possible. Bien de choses à toi, porte-toi bien et à la prochaine vidéo.